C'est le moment que vous attendiez tous. Bon alors calmez-vous, récemment le fou allié a sorti une vidéo car il n'est pas content de voir des Français et des Israéliens vivre et faire des blagues. Oui, vous allez le voir, il trouve ça indécent de voir des humains faire des blagues et s'amuser. Cette vidéo complètement folle, je ne sais même pas quoi vous dire. Voici déjà le premier extrait pour le contexte. D'abord, vous allez voir qu'il y a aussi certains Français qui vivent très bien le fait d'être allé fêter la Gay Pride en Israël et de se retrouver dans des bunkers. Je trouve ça d'une indécence profonde, mais quelle honte. When you're a power gay in a bomb shelter with sexy Tel Aviv power gays. What do you think, guys? You could be anywhere in the world. I think I kind of want to be here. All these hunky Israeli boys. Scared for our lives. Who knows what we might get up to here in this bomb shelter. Bon, on va voir la réaction d'une Française actuellement en Israël, mais déjà cet extrait il montre quand même une chose. Ils essayent de faire croire depuis le début, la propagande de Tzahal essaie de nous faire croire que la situation est symétrique. À savoir que les attaques qu'ils imposent à Gaza, qui a été qualifiée de nettoyage ethnique, à risque génocidaire, voire de génocide selon certaines ONG, Israël prétend qu'ils subissent exactement la même chose, et puis ben, on le voit, les Israéliens dans les bunkers, entre gays, ils sont contents. C'est une vidéo complètement absurde. Absurde à quel point, en fait c'est même complètement indécent de voir à quel point finalement il y a une négligence, une négation totale de la catastrophe qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et bon, ok, mais il y a quoi de choquant là? Non, parce que imagine 2 secondes, si ça nous arrive en France ce genre de choses, que du jour au lendemain on a des attaques de missiles et qu'à la moindre alerte on doit se réfugier dans des abris, bah certains auraient sûrement tendance à pleurer, d'autres à rester calmes et encore d'autres auraient tendance à faire de l'humour. Et je rappelle, hein, le mec fait de l'humour sur la situation. Sa situation, à lui, à aucun moment il ne parle de Gaza ou des morts palestiniens. Il rigole de sa situation. Mais au pire, moi, j'ai pas vraiment de crédibilité à parler de tout ça, parce que je ne vis pas en Israël. Donc, je vous laisse quelques instants avec notre ami Yaakov, un ancien juif qui vit toujours en Israël et qui, lui, il connaît cette situation au quotidien. Lui, il y voit quelque chose d'indécent. Je vais vous expliquer ce qu'il voit d'indécent là-dedans. C'est qu'un Israélien, ou que quelqu'un qui est en Israël, ose faire des blagues dans un abri. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un truc très simple. Je vous rappelle, on part du principe que Israël est un État meurtrier, que Benyamin Netanyahou c'est Hitler et tout ce que vous voulez. On part de ce principe-là. Premièrement, qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un civil. Je suis dans un abri. Il y a des bombes au-dessus de ma tête. Tu dis des gens déconnectés de la réalité, Stéphane, mais est-ce que c'est pas toi qui es déconnecté un petit peu de la réalité ici? Est-ce que tu la vis, notre réalité ici? C'est pas des bombes en plastique au-dessus. C'est-à-dire que d'accord, ok, tu vas me dire, ouais, mais à Gaza, il y a beaucoup plus de bombes, c'est horrible et tout. Il n'y a pas de souci. Il n'empêche que là, les bombes qui sont au-dessus de moi, elles sont pas en plastique. Ça veut dire que quand on entend la Hazaka, quand on entend l'alerte, ça veut dire que ça change pas de quel côté tu es, en fait. Quand tu entends cette putain d'alerte qui me fait qui me fait des traumatismes et que je ne sais pas si jamais ils vont s'en aller, ces traumatismes. Ce bip que tu entends en pleine nuit, qui te réveille, qui te sort de ton lit. Ça veut dire que quand t'es dans l'abri, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à Candy Crush. Tu te mets sur ton téléphone, tu joues à Candy Crush, tu joues à la Switch, tu fais des blagues, tu rigoles, tu fais des vidéos, parce qu'on est humain. Tu veux faire quoi? Tu veux qu'on pleure? T'es en train de regarder un gay en Israël. C'est déjà une population opprimée, les homosexuels en Israël. Et il fait une vidéo qui, pour moi, relève du militantisme. C'est-à-dire que il fait une vidéo pro-homosexuel. Une vidéo où il représente l'homosexualité en Israël. Et il fait des blagues, il a rien fait de mal. Il s'est pas moqué des morts à Gaza, il s'est pas moqué des Palestiniens ou de l'Iran. On fait tous des blagues, parce qu'on est humain. On fait des blagues pour essayer de relativiser sur ce qui nous arrive. Mais pour ces gens-là, vous allez voir dans les commentaires, pour ces gens-là, tous les civils méritent ce qui se passe. Et on n'a pas le droit à l'empathie. On n'est pas des humains, nous. C'est-à-dire que nous, on est des civils, mais nos enfants innocents, c'est pas comme les enfants innocents en face. Il y a des enfants plus innocents que d'autres, tu vois, pour ces gens-là. Et vous savez quoi? C'est pas fini. À présent, il va reprocher à une touriste française d'être contente de voir que les civils israéliens continuent de vivre. Ah, c'est un scandale. Les civils israéliens vivent. Ah là 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 là, vraiment indécent. Écoutez-le. Il y a un truc dans ce conflit qui est, mais nauséabond, puant comme rarement. Écoutez cette Française, partie faire la Gay Pride
en Israël. J'ai été réveillée vers 4h du matin par l'alerte rouge sur le téléphone qui dit qu'il faut se mettre à l'abri. Donc j'y vais. Je dois préciser quand même que depuis le début des bombardements, je suis extrêmement admirative de la paix mentale des Israéliens dans les abris. Ils jouent, ils rigolent, ils continuent leur vie. Là, d'un coup... Rien que ça est particulièrement choquant. Quand est-ce que vous avez vu des images de Palestiniens qui jouent, qui rigolent et qui continuent leur vie pendant qu'il y a des bombardements? Donc rien que ça... Et je trouve parfaitement, mais vraiment parfaitement indécent. Ah, vous ne rêvez pas, il est littéralement en mode « Eh oh, il y a quand même pire ailleurs, alors ne jouez pas dans les abris s'il vous plaît, hein. Ne soyez pas heureux, hein. Attendez, oh !» C'est quoi ton projet? Ce que ne comprend pas ici le foilier, j'ai l'impression, c'est que ce soit côté des civils palestiniens ou des civils israéliens, ces gens-là n'ont absolument rien demandé. Alors oui, clairement, ce que vivent les Palestiniens est bien pire que ce que vivent les Israéliens en termes de violence et de dégâts humains et matériels. Mais le fond reste le même, c'est que les Israéliens vivent aujourd'hui sous une menace quasi quotidienne. Et ces gens-là n'ont rien demandé. Écoutez la suite. Écoutez bien, surtout la fin. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que je souhaite qu'il n'y ait évidemment aucun civil israélien qui soit touché par les attaques actuellement qu'ils subissent. Que être déplacé de son logement, que l'on soit gazaoui, que l'on soit israélien, ou que son logement soit détruit, ou que l'on perde un de ses proches sous une bombe, ça doit être l'un des trucs les plus terribles qui puisse vous arriver. Je souhaite que rien de tout ça n'arrive à aucun citoyen de l'État d'Israël. J'aurais quand même bien espéré que les citoyens israéliens souhaitent la même chose du côté de leurs congénères palestiniens, mais bon. Alors, si vous n'avez pas entendu, là, clairement, il sous-entend que les Israéliens souhaitent que les Palestiniens meurent. J'aurais quand même bien espéré que les citoyens israéliens souhaitent la même chose du côté de leurs congénères palestiniens, mais bon. On appelle ça comment déjà? Ah oui, une généralisation abusive. Stéphane, retiens juste une chose. À partir du moment où tu commences une phrase par les Français, les Chinois, les Israéliens, la seule chose que tu risques fortement de faire, c'est de te tromper. Hein. Parce que oui, les groupes de personnes, hein, comme les Français et les Israéliens, c'est pas des groupes homogènes. Hein, donc tu peux rien en faire en fait de cette phrase-là. Donc s'il te plaît, arrête d'utiliser des rhétoriques d'extrême droite qui favorisent l'antisémitisme. Merci. Et je rappelle que essentialiser une population sur la base d'une ethnie ou d'une zone géographique, c'est la base du racisme. Hein. Et voilà, petit rappel juste au cas où. Allez, on continue. Cette nuit, l'abri a tremblé et on a entendu les bombardements alors que l'abri était au sous-sol. Et là, je peux vous assurer que plus personne n'a ri, plus personne n'a parlé. Et là, je pense qu'on a tous compris qu'il était en train de se passer quelque chose d'extrêmement grave. Ah, il y a des Israéliens dans les abris qui sont en train de réaliser que quand il y a des bombardements, il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Et il y a des Israéliens, là, actuellement, sur place, qui sont en train de réaliser que se retrouver dans un souterrain en se disant « Merde, il y a des bombes qui sont en train de péter au-dessus de ma tête », c'est extrêmement traumatisant. C'est bien, on progresse. Et en sortant de l'abri, effectivement, il y avait de la fumée noire qui était parfaitement visible. Donc le missile s'est écrasé pas loin de l'endroit où on était. C'est cauchemardesque. Je peux pas vous dire autre chose. C'est une chose de le voir à la télé, c'est une autre de le vivre, de savoir que ça se passe à côté de nous. C'est une chose de savoir qu'il y a des bombardements à la télé, c'en est une autre de le vivre. Il faut que vous partiez dans un pays qui a déclaré la guerre à 4 pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient depuis 2 ans et demi pour réaliser ça. Mais je suis désolé, mais moi je sais même pas quoi vous dire. On a dépassé les limites de l'indécence. Alors on va aller faire la Gay Pride en Israël, ça pourrait être ça ou n'importe quoi d'autre. Hein. Ça pourrait, je sais pas, aller à un festival de films, on va aller voir des rencontres sportives. D'un seul coup, il y a des bombes parce que le pays a déclaré la guerre à tout le Proche-Orient. Ah ouais, quand même, c'est chaud, hein. Ça a tremblé et puis du coup, en fait, on s'aperçoit que c'est pas comme à la télé. C'est chaud, quoi. Là, je comprends pas sa réaction. La meuf, elle donne son ressenti et sa réaction n'est pas indécente en fait. Elle est juste normale. Par exemple, quand tu vois à la télé qu'un mec s'est fait agresser ou je sais pas, qu'il y a eu un accident de voiture ou une fuite de gaz avec une explosion, c'est quoi la réaction de ceux qui ont vécu la scène? C'est globalement la même. La majorité des gens qui vivent des situations qu'ils n'ont jamais vues autre part qu'à la télé prennent soudain conscience de la violence ou de la gravité de la situation. Car oui, Stéphane, regarder un événement à la télé, quel qu'il soit, et le vivre, ce sont 2 choses totalement différentes. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. La seule chose indécente ici, c'est ta vidéo où tu reproches globalement aux gens d'être humains, d'avoir des réactions d'humains qui ne sont pas habitués à vivre des événements de ce genre-là. Et je comprends pas. Il a craqué. Non, ce qui est scandaleux, c'est que vous soyez parti faire la fête en Israël. Ça, c'est scandaleux. De me donner cette tribune. J'espère que le Quai d'Orsay nous entend aujourd'hui et va réagir, car on est de nombreux Français ici en Israël à être bloqués et à n'avoir vraiment aucune aide. On est livrés à nous-mêmes, on est seuls et c'est pas normal. Absolument désolé pour vous, mais en fait vous avez pris une décision qui est une décision absolument indécente. Vous avez pris la décision de partir en État d'Israël pour aller faire la fête. Vous avez pris une décision qui est absolument absurde.
Vous avez choisi d'aller faire la fête dans l'un des pays les plus meurtriers de l'histoire du XXe siècle. Vous vous retrouvez du coup dans un pays qui est actuellement en guerre par sa propre faute, parce qu'il a déclaré la guerre au monde entier là depuis 2 ans et demi. Vous allez devoir passer 2 semaines de plus en Israël. On est désolé pour vous, on espère qu'il ne va rien vous arriver, on espère que vous allez rentrer saine et sauve bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Je veux dire, l'ambassade, elle va pas aller payer pour vos conneries, aller décharger un cargo militaire pour vos beaux yeux, parce que vous avez voulu aller danser dans les rues d'Israël en période de guerre. Alors là, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, je suis pas d'accord. C'est une sorte d'accord de Schrödinger. Tu vas comprendre. Parce que là, il trouve ça indécent de voyager en Israël. Alors ok, mais du coup, ceux qui vont en vacances aux États-Unis, ça aussi, c'est indécent ou c'est comment ? Non, parce que les États-Unis aussi font des trucs pas ouf. Eux aussi, ils font des dingueries. Du coup, tu vas aussi reprocher aux gens d'aller là-bas ? Bah non, c'est complètement con. Parce que quand tu voyages, tu rencontres pas les responsables politiques, tu rencontres pas les chefs des forces armées, tu rencontres des civils, des gens comme toi et moi, qui ne veulent qu'une chose, vivre en paix. Des gens qui, pour la plupart, quel que soit le pays que tu visites, veulent te faire découvrir leur façon de vivre, leurs coutumes, leur culture. C'est parce que tu voyages dans un pays que tu approuves les décisions du gouvernement. Mais là où je suis un peu d'accord, c'est que vu l'ampleur du conflit, à titre perso, partir en Israël maintenant, c'est pas ouf niveau timing. Vraiment, au pire des cas, ce qu'a fait cette influenceuse, parce que oui, c'est pas n'importe qui cette jeune fille, c'est une influenceuse, une meuf privilégiée, très très loin de la réalité. Bref, au pire des cas, elle a pris une décision complètement conne. Oui, encore que tu sois israélien et que tu veuilles faire la fête dans ton pays malgré les risques de bombardement, allez, c'est normal. Mais être française et partir là-bas en Israël avec la situation actuelle, soit on est sur du génie incompris, soit on est sur du QI négatif. Donc oui, c'est con. Mais indécent ? Non, Stéphane, non, calme-toi. Par contre, faut arrêter de nier et surtout de tourner en dérision le traumatisme qu'elle a vécu. Mais bref, et pour finir, je vous laisse encore avec un extrait de Yaakov, notre Israélien sur place, sorte d'envoyé spécial sans le vouloir, qui remet magiquement le fou allié à sa place. Donc là, c'était indécent pour lui. Un homosexuel qui ose faire des blagues. En fait, je vous dis, l'Israélien, dans la tête de ces gens, a perdu le droit d'être un humain. On a perdu le droit d'exister. On ne peut pas faire de blagues. On n'a pas le droit. On doit être triste parce que notre gouvernement, des salauds, Benjamin Netanyahou est une ordure, et parce que notre gouvernement a décidé de faire la guerre et de façon sale, nous, en fait, on est directement responsables. On est tous interdits de vivre, en fait. Tu ne sais pas ce que ça fait. Ou peut-être que tu le sais. Ça m'étonnerait. Vu comment tu ironises, soit tu as réussi, tu as achevé, soit tu ne te rends pas compte de ce que ça fait d'être dans un abri avec des bombes qui fusent, même si c'est un abri israélien, même si t'es du côté d'Israël qui sont les méchants. Tu ne te rends pas compte de ce que ça fait d'être dans un abri avec des bombes qui explosent autour, avec le sol qui tremble. Donc soit t'es déconnecté toi-même de la réalité, ce que tu reproches à cette personne. Et oui, le jour où tu te retrouves dans notre situation, ça te fait réaliser et que tu changes d'avis sur la question, soit tu sais parce que tu as été un moment dans une zone de guerre et tu l'as vécu toi-même, mais alors à ce moment-là c'est encore pire. Ça veut dire que pour savoir ce que ça fait, ce qu'on ressent, et c'est pour ça que j'ai du mal à ne pas être en empathie avec cette femme, avec tous les torts qu'elle a cette femme, j'ai pas du mal à être en empathie avec elle, parce que je comprends son traumatisme et je sais ce qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'elle a eu un vrai traumatisme, dont tu te moques. Donc, soit tu ne sais pas du tout ce que ça fait, Stéphane, pour te permettre de parler comme ça, soit tu es arrivé à un tel niveau de déshumanisation que, sachant ce que ça fait, tu t'en fiches que ça arrive à l'autre. C'est l'un ou l'autre. Moi, je pense que c'est parce que t'es déconnecté. Voilà. Donc, s'il te plaît, Stéphane, continue à chier sur le gouvernement israélien si tu veux. Continue à considérer qu'ils ont tous les torts si tu veux. Moi, je serais peut-être un peu plus nuancé. Mais laisse les civils israéliens tranquilles et laisse les gens exprimer leur stress et leur traumatisme comme ils veulent et surtout comme ils le peuvent, sans les juger. Enfin, tu fais la même chose que Psychodélique, là. Je me souviens qu'il lui se moquait de la mère de Naël, à l'époque, parce qu'elle venait de perdre son fils, mais elle était heureuse lors d'un rassemblement en hommage justement à son fils. Quand je vous dis que l'extrême droite et l'extrême gauche, sous certains aspects, c'est les deux faces d'une même pièce. On le voit ici, j'exagère à peine. Il fait la même chose que de nombreux influenceurs d'extrême droite, sauf qu'au lieu de le faire sur une maman française qui a perdu son fils, il le fait avec des Israéliens. Magique, ouais. Bref, une sombre affaire. Et ton petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi